Bonjour Dominique. Bonjour. Alors nous sommes au cœur d'une belle vigne, tout près de Montpellier, à 20 km à peu près au nord, dans l'Hérault. Dominique, est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi vous êtes dans cette vigne? D'où vous vient cette vigne? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce qu'elle vous appartient? C'est une vigne qui vient de l'exploitation de mes arrière-grands-parents et que j'ai obtenue par différentes successions. Qui a décidé que vous travailliez à la vigne? C'est vous qui en avez eu le désir dès que vous étiez petit ou c'est vos parents ou vos grands-parents qui vous ont proposé de le faire? Non, c'est venu, mes deux frères ont déjà leur travail, je suis le plus jeune de la famille et comme eux ont déjà Ils sont devenus instituteurs, donc il fallait que quelqu'un reprenne les vignes, c'est tombé sur moi, peut-être par hasard, mais bon, j'étais bien content. Dominique, donc peut-être un peu de hasard, quand vous étiez petit, bon, vous recevez cette vigne, mais en fait maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette vigne? Bien justement, elle m'apporte un cadre de vie, un travail très agréable dans des conditions exceptionnelles et une liberté dans mon travail qui n'a pas de prix. La vigne quand même, c'est quand même beaucoup de présence, beaucoup de travail, non? C'est un peu... on y donne beaucoup de soi-même aussi, non? Oui, on peut y travailler tant qu'il il y a toujours quelque chose à faire toute l'année. Bon, il faut savoir trouver quand même un peu de temps libre, mais il y a certaines périodes de l'année où là, on est tributaire de la végétation. En fait, c'est un peu la vigne qui guide un peu votre vie. Un peu ça, oui. Je suis oui, un peu au service de la végétation et de la vigne. Et mais bon, il y a quand même certaines périodes où elle me le rend bien quand même, où elle me laisse tranquille. Dominique, vous disiez que le travail était un petit peu variable en fonction du temps aussi, que votre vigne arrivait quand même à vous laisser un peu de temps. Mais par rapport aux saisons, par exemple, quelle est la saison la plus prégnante? Là, nous faisons le tournage en hiver, donc la vigne, elle est plutôt au repos, là, en ce moment. Oui, il est en plein repos végétatif, mais c'est justement la période où on pratique toute la taille de la vigne qui va être déterminante sur la quantité de récolte et la qualité de la récolte. Donc cette période part de la Toussaint, à peu près entre la Toussaint et le 15 novembre, pour se terminer pas loin de Pâques, où la végétation à ce moment-là commence à redémarrer, où les vignes bougent, on voit, c'est le moment des pleurs, où la vigne rentre en sève. Et ensuite on a toute la période de végétation où jusqu'au 15 août, où c'est vraiment où la présence du vigneron est très importante. Et une période plus calme jusqu'au vendange, où le raisin mûrit. Et une fois la récolte faite, bon, on a un peu de temps jusqu'à la Toussaint de l'année d'après Oui. pour se reposer. Vous venez de faire allusion à différentes fêtes chrétiennes, en fait, dans le travail de la vigne. On dirait que c'est un petit peu, vous avez dit, entre la Toussaint et le printemps, après le printemps, le 15 août. Nous sommes dans un environnement qui fait beaucoup penser à la Bible. Dans la Bible, nous retrouvons beaucoup d'histoires. La vigne de Naboth, bien sûr, le petit Naboth qui s'est fait prendre sa vigne par la femme du roi Akab, mais aussi le Christ qui dit qu'il est le cep de vigne et que nous sommes invités à être les sarments. Alors, vous vivez dans un environnement, est-ce que ça vous porte un peu dans votre foi? Est-ce que cette vigne vous aide? Est-ce que vous y pensez ou pas tellement? Si, on est obligé d'y penser. Mais oui, dans la mesure où les sarments portent le fruit, et on est là pour renouveler, pour tailler les sarments. Et ce sont eux chaque année qui nous portent du fruit et qui sont notre raison d'être et qui sont un peu notre vie, quoi. En fait, chaque Mais, année, on ne sait jamais trop où on va. Il y a une nouveauté qui s'instaure dans le fait de s'occuper de la vigne aussi. mais chaque année, déjà, chaque année est différente puisque c'est le climat qui détermine la récolte. Donc chaque année est différente. Et en fonction de ce qu'on a fait pendant la taille et de l'entretien de la vigne et le plaisir et l'amour qu'on lui a porté, quoi, le plaisir qu'on a porté à la travailler, on obtient différents résultats quant à la récolte. Donc on est obligé
c'est pas une obligation, mais on a le plaisir d'être un peu de détenir le pouvoir. En fait, c'est nous qui déterminons. euh, Comment la vigne va pousser, ce qu'elle devrait donner comme fruit. voilà, on est responsable, on est responsable du fruit qu'elle donnera. Donc quand dans la parabole, les ouvriers sont invités à aller travailler à la vigne du Seigneur, on pourrait dire aussi que nous aussi, nous sommes un peu responsables dans les actions que nous avons dans notre vie chrétienne. Ah oui, sûrement, voilà. Je Ça pense vous oui. parle, vous Oui, non, je ça peut pense être du oui. concret. Oui, parce que on a notre rôle à jouer et l'avenir en dépend. Et l'avenir de cette vigne, vous la voyez comment? Plutôt dans la famille, plutôt ailleurs? Ouais, non, je sais pas. Ça serait important en tous les cas pour Oui, vous qu'elle puisse rester oui, bien sûr. dans le cadre de la famille. Oui, Enfin, bien sûr. Mais bon, c'est sûr qu'en ce moment, on ne le voit pas trop venir. Donc, oui, non, j'espère qu'elle pourra rester dans la famille et que le travail accompli puisse toujours progresser et qu'on puisse conserver un patrimoine familial. alors aujourd'hui, si on vous disait, bon, on vous propose une super situation à Paris et on vous rachète votre vigne un pesant d'or, que diriez-vous? Non, j'ai trop fait de travail, trop travaillé dans mes vignes pour les faire devenir, arriver dans l'état où elles sont, pour, pour les laisser aller travailler dans un bureau ou à l'intérieur ou dans une ville. Je suis trop bien là. Un grand merci en tous les cas de nous avoir partagé tout ça.